Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment corriger la balance des blancs dans Final Cut. Alors souvent, au tournage, on a un réglage qui se fait sur la caméra afin de régler, de correctement balancer sa caméra au niveau des couleurs. Mais il peut arriver que soit on oublie de recalibrer la caméra, soit ça n'a pas été fait correctement, ou bien il y a une lumière parasite, quelque chose qui va venir perturber la température des couleurs. Donc on va voir comment corriger ça dans Final Cut. Donc pour commencer, j'ai ce plan-là qui a été tourné en profil plat, donc c'est pour ça qu'il est très peu saturé. Et comme vous pouvez le voir, il a l'air pas trop mal balancé ce plan-là, parce qu'on a les couleurs, j'ai mon rouge, mon vert et mon bleu qui sont quasiment identiques, mais pas tout à fait. Parce que regardez bien, si je mets ici, vous voyez que le rouge est beaucoup plus élevé, enfin, un petit peu plus, quoi. Le vert et mon bleu se situent ici. Donc c'est pour ça que j'ai cet aspect un peu jaunâtre là du plan. Il a l'air comme ça à prime abord correctement balancé, mais c'est pas tout à fait le cas. Alors pour commencer, je vais utiliser l'outil de couleur, balance de couleur, en fait ça s'appelle pas balance des blancs, mais balance de couleur dans Final Cut. Par défaut il est sur le mode automatique. Et si je regarde ma parade rouge, vert, bleu, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça. Regardez, le rouge est ici, le vert ici et le bleu ici. Donc là, le résultat n'est pas terrible. Donc je peux me mettre sur le mode balance des blancs en manuel. Là, ici, j'ai une pipette et je vais venir dans mon plan, choisir une zone qui est supposée être blanche, notamment ici dans les nuages. Voilà. Et regardez bien, maintenant, ici, mon oscilloscope dans la parade RVB, là j'ai mes couleurs qui sont correctement balancées. Vous voyez qu'il y a rouge, vert et bleu sont égales. Donc regardez, si je désactive, avant, après. Maintenant, ce qu'il me reste à faire sur ce plan-là, c'est d'ajouter par exemple une courbe de couleur juste pour venir ajouter un peu de saturation, là, de contraste, pardon, sur mon plan, parce qu'il a été filmé avec un profil plat. Voilà, comme ceci. Je vais ajouter des roues de couleur, ajouter un petit peu de saturation là, dans les intermédiaires, ici, encore un petit peu ici, là. Et à partir de là, j'ai maintenant une base propre pour attaquer mon étalonnage. Mon plan est corrigé, la balance des blancs, les contrastes, saturation, et là, si je veux maintenant attaquer mon étalonnage pour donner un look particulier à ma vidéo, j'ai une bonne base pour démarrer. Maintenant, nous allons voir un autre cas. Regardez ce plan-ci. Donc celui-ci a été tourné pareil, avec un profil plat. C'est pour ça que j'ai rajouté de la netteté et ici juste du contraste. Vous voyez, sinon le plan est comme ça d'origine. Voilà le plan d'origine. En contraste, et on s'aperçoit de nouveau que le plan là, au niveau de la couleur, c'est beaucoup trop dans les bleus. C'est un plan qui est tourné en extérieur, par temps ensoleillé, c'est beaucoup trop froid. Il n'y a qu'à voir de toute façon ici, on voit très bien mon bleu qui est quand même beaucoup plus haut. Donc, je vais venir ici, je vais prendre les courbes de couleur et je vais baisser le bleu comme ceci. Ici, peut-être ramener un petit peu ici. Je vais équilibrer un peu avec le rouge, là, comme ça, histoire de ramener un petit peu de chaleur dans le plan. Alors, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça, parce que vous voyez que le bleu ici, dans les hautes lumières, il est un peu trop haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil courbe teinte saturation. Je vais prendre la courbe luminance contre saturation ici et je vais baisser, regardez, dans les hautes lumières. Là j'ai déjà une bonne base maintenant pour attaquer mon étalonnage. Regardez, avant, après. Alors, il y a encore un peu de bleu là dans les nuages, ça mériterait encore de retravailler un petit peu, mais bon, j'ai une base qui est pas mal. Alors pourquoi j'ai pas utilisé l'outil automatique de Final Cut, balance de couleur?
parce que tout simplement, il m'apporte trop de contraste, parce qu'il faut savoir que l'outil balance des couleurs contraste l'image, il ajuste aussi la luminance. Sur certains plans, ça marche bien, sur d'autres, ben, c'est pas terrible. Donc regardez, je vais faire en manuel, je vais venir avec la pipette, je vais prendre ici. Et là, regardez, c'est beaucoup trop dans les jaunes, regardez, les rouges. Le plan devient trop jaune. Alors, on pourrait hein, effectivement partir de ça, et après, c'est un choix personnel, hein. C'est comme vous le souhaitez. Vous voyez que ça marche relativement bien, même si le plan est peut-être un peu trop jaune maintenant. On peut prendre aussi un petit peu ailleurs, vous pouvez essayer à différents endroits. Hein. Regardez, là, ici, par exemple, c'est pas terrible, hein, là, c'est... On va prendre ici, hop. Vous pouvez aller piper comme ça un peu partout dans le plan, sélectionner des zones, tant que c'est censé être blanc ou que c'est un gris neutre. Peut-être on peut essayer de voir ici cette partie de la cheminée, là. Boum, on repart trop dans les bleus. Donc, sur ce plan-là, je préfère y aller en mode manuel. Et là, comme ça, j'ai une base qui est beaucoup plus équilibrée pour démarrer mon étalonnage. Vous voyez ici, là, au niveau des hautes lumières. Ça reste correct. On va faire un test tout de suite. Regardez, je vais prendre l'outil tracé, là, masque de tracé. Je vais prendre cette zone-là. Et regardez, tac. Donc là, on voit où il se met un peu trop dans les bleus. Donc on va revenir là. On va un petit peu réajuster ça. Là, on est un peu plus équilibré. Je vais revenir du coup retoucher un petit peu ici. On a déjà une bonne base pour attaquer notre étalonnage. Regardez avant, après. On a des teintes beaucoup plus naturelles, beaucoup plus proches de ce qui était à la prise de vue. Je suis pas parti sur le mur aussi, parce qu'en fait le mur, c'est pas une maison blanche, mais c'est une maison avec un blanc cassé. Donc la meilleure chose ici, comme repère dans ce plan-là, c'est d'utiliser les nuages. D'ailleurs, je vous montrerai en fin de vidéo une méthode aussi pour corriger la balance des blancs, lorsqu'on n'a pas de repère blanc dans l'image. Alors plan suivant, c'est le même plan, donc c'est la maison. Et là, à contrario, ben, je suis beaucoup trop dans les jaunes. Hein. Vous voyez que bon, ça se voit directement, hein. C'est no comment, quoi. Sur ce plan-là, par contre, je vais utiliser l'outil balance de couleurs. Et vous voyez que tac, je pipe ici. Et que ça marche plutôt bien, même si je mets en automatique. Regardez, tac. J'ai l'impression que, ça j'avais remarqué ça il y a quelques temps, que l'outil balance de couleur automatique de Final Cut a l'air d'être beaucoup plus à l'aise lorsqu'il y a une dominante jaune qu'une dominante bleue. Apparemment, je pense que ça doit être l'algorithme, parce que par rapport au plan précédent, ben, ça marche beaucoup mieux sur celui-ci. Là, regardez, déjà, on a une bonne base. Bon, on est haut, là, ici, dans le bleu, dans les hautes lumières. Donc là, il n'y a pas fort grand-chose pour rééquilibrer tout ça. Donc regardez, hop, on va prendre les courbes de couleurs ici. Je vais prendre l'outil courbe teinte saturation, venir l'outil dans la courbe luma et saturation. Alors vous pouvez aussi afficher hein, au passage tac, les courbes comme ceci, hein, si vous souhaitez. Voilà, je pense qu'on est bien là. Donc regardez, avant, après, sur ce plan-là, c'est flagrant. Hein. Donc là, l'outil balance des couleurs automatiques a très bien marché, il a fait son job. Donc maintenant, nous allons passer à ce plan du batteur. Là. Alors pareil, de prime abord, regardez, hein, la caméra est plutôt bien équilibrée. Hein. Si on regarde la courbe, ben, ma foi, c'est propre, hein, c'est du bon travail, mais on voit bien que le plan est tout de même très orangé. Hein. Je pense que ça doit être aussi, une volonté artistique hein, à la base, hein, à la prise de vue. Je pense que c'est voulu. Mais regardez la casquette ici qui est censée être blanche, eh ben, elle n'est pas, c'est pas le cas, elle n'est pas tout à fait blanche. On va faire un test tout de suite. On va mettre à nouveau un masque de tracé. Je vais venir ici, prendre la casquette. Et regardez bien. On voit que le rouge est quand même beaucoup plus haut. Regardez où se situe le bleu. Regardez, vous voyez. Donc on va remédier à ça ben, tout de suite. Hein. Regardez, hop, je vais laisser. On va rester comme ça d'ailleurs. On va regarder ça. Je vais prendre l'outil courbe de couleur. On peut le faire aussi avec les roues. Hein. C'est ça, chacun ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'outil courbe de couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que ben, je vais baisser le rouge. Comme ceci. Je vais un peu équilibrer au niveau du vert. Baisser un peu le bleu. Regardez, je vais mettre mon repère ici. Comme ça.
Laisser encore un peu le rouge. Voilà. Maintenant, je reviens. Je désactive mon masque. Vous allez avant, après. Alors là, de nouveau, on voit que dans les hautes lumières, le bleu est un peu trop présent. Donc ce que je vais faire, je vais de nouveau utiliser l'outil courbe. Et je vais aller lumière contre saturation. Je vais remettre comme ça, voilà. Lumière contre saturation. Nous avons quelque chose qui est beaucoup plus propre. Je vais ajouter maintenant une courbe pour faire un petit étalonnage, comme ça, une petite correction pardon, de contraste. Donc je ramène un petit peu là comme ça du contraste dans l'image. Ce que je vais faire, je vais m'afficher mon oscilloscope en Luma, monter un petit peu les lumières comme ça, comme ceci. Et pour ce plan là, on est plutôt pas mal. Peut-être qu'il faut ajouter maintenant un peu de saturation. Voilà, je sors un peu du cadre de la balance des blancs pour le coup. Je regarde avant, après. Mais bon, si j'enlève ça et ça, ce qu'on est surtout, c'est au niveau de la balance des blancs. Si je remets... Voilà, regardez que là, on est bien. On a la couleur, les trois couleurs qui sont bien équilibrées. On va mettre en grand. Donc vous avez là aussi une bonne base maintenant pour attaquer votre étalonnage et donner le look que vous souhaitez à votre vidéo. Et pour terminer cette vidéo, un cas qui peut se produire aussi, c'est celui-ci, c'est un plan d'intérieur. Et dans ce plan, le problème que j'ai, c'est que je n'ai aucun repère de blanc. Rien. Donc, je vais venir ici. Je vais passer en mode vectorscope, parce qu'on sait que s'il y a une chose qui ne change pas, qui est absolument immuable, ce sont les teintes de peau. Alors ici, dans mon vectorscope, vous voyez, j'ai la ligne teinte de peau. Si vous ne l'avez pas, ça se situe ici pour l'afficher. Vous voyez, vous pouvez la masquer. Je crois que par défaut, elle n'est pas affichée. Donc, vous allez dans ce petit menu-là, et vous avez ici, afficher indicateur de teinte de peau. Il s'affichera ici. Moi, je le laisse en permanence par défaut. Et vous voyez que bon, les teintes de peau se situent dans cette zone-là. Donc pour que mes teintes de peau soient correctes, il faut que ce soit aligné. Et ça, c'est absolument quelque chose qui est immuable. Donc le repère que j'ai dans ce plan-là, c'est la teinte de peau de cet acteur. Et c'est là-dessus que je vais me baser pour faire la correction. Je vais mettre un repère là, je vais mettre un masque de tracé, et je vais venir prendre le plus possible. Je vais éviter les yeux, ainsi que la bouche. Vous voyez ici que ça tend vraiment vers les oranges, hein, ici, regardez. Donc il va falloir ramener mon signal ici sur l'indicateur de teinte de peau. Donc pour ceci, je vais utiliser l'outil roue des couleurs. Et je vais ramener comme ça, ici, en mettant, regardez, un peu je rajoute du cyan dans l'image. Et là, je vais monter un petit peu, rajouter un petit peu de... Ouais, c'est vrai, dans ce sens-là, je rajoute du magenta, dans celui-ci, du vert. Hein. Oui, d'ailleurs, attendez, regardez ce que je vais faire, je vais vous montrer quelque chose. Donc, vous avez ici le rouge, le magenta, le bleu, le cyan, le vert et le jaune. Et plus mon signal tirera vers l'extérieur du cercle, plus il y aura de saturation. C'est la même chose que ici, dans les roues de couleurs. Vous voyez, regardez, si je tourne, si je prends comme ça et que je tourne, regardez le signal dans le vectorscope, il tourne en même temps. Et plus je m'éloigne, regardez, et plus le signal, la saturation est importante. Regardez, si je monte là, tac, voilà, en exagérant complètement, là j'expose complètement l'image. Regardez que là, regardez, si je vais dans le rouge, avec une saturation extrême, voilà. Donc vous retrouvez la même chose en fait ici. Hein. La teinte de peau doit se situer sur cette ligne-là. C'est le repère des teintes de peau, c'est universel. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser tout simplement l'outil température, ici, et je vais ramener comme ça, je vais aller vers le cyan, je vais ramener du cyan, voilà, et ici, je vais ajouter un peu de magenta, voilà, et regardez maintenant, j'enlève le masque, et je retrouve un plan qui est balancé correctement, ou du moins j'ai une bonne base, regardez, avant, après. Donc à partir de là, je n'ai plus qu'à maintenant retravailler
mon étalonnage, hein, rééquilibrer tout ça, peut-être retravailler encore un petit peu le teinte de peau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour mieux équilibrer vos plans, pour faire la balance des blancs, hein, qui consiste en fait à neutraliser la dominante de couleurs que nous avons, qu'on peut avoir des fois après un tournage. Pour conclure cette vidéo, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il est préférable d'avoir le meilleur réglage possible de la balance des blancs au moment de la prise de vue. Ce sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, salut!